Bonjour. Demain, la lune en poisson sera en conjonction avec Saturne en poisson. Vous ne vous laisserez pas emporter par vos émotions, ça vous permettra de gérer efficacement ce qui se présentera à vous. C'est un transit qui rend rationnel. C'est Saturne met tout de suite des limites à la lune et ce sera très utile pour se montrer rationnel. Mais elle sera aussi carrée à Jupiter en Gémeaux. Et oui. Donc vous pourriez vous sentir beaucoup moins optimiste que d'habitude. Alors que le Soleil en Scorpion, qui est trigone à la Lune en Poisson, cherche à nous motiver. C'est une journée qui sera mitigée. On aura conscience des limites et le carré avec Jupiter rétrograde peut accentuer cette notion que notre univers est limité. Mais nous avons surtout le meilleur transit qui soit pour ces énergies, puisque Vénus entre en Capricorne. Vénus, c'est ce que nous aimons, ce que nous valorisons. Le Capricorne, lui, il est ambitieux et fin stratège. Donc lorsque Vénus entre en Capricorne, nous recherchons les choses que nous désirons vraiment. Nous avons des attentes plus élevées, des standards qui s'élèvent. Et vu que le Capricorne aime la clarté, aime les plans bien conçus, bien ficelés, si vous n'êtes pas sûr de votre situation, Vénus en Capricorne va vous aider à découvrir vos véritables motivations. Elle va vous aider à définir vos priorités. Et ça me semble être la meilleure résolution pour la conjonction avec Saturne, pour le carré avec Jupiter et le Soleil finalement, qui encourage cette lune à prendre conscience qu'il y a des choses que l'on a envie de faire et que donc on peut faire. Vénus, c'est la volonté de faire des choses. Le Capricorne va nous donner les moyens de faire les choses. Ce devrait donc être une journée extrêmement positive, parce que Vénus va entrer dans une énergie extrêmement constructive. On aura envie que les choses grandissent, qu'elles aillent quelque part. Donc Vénus en Capricorne sera extrêmement bénéfique dans les semaines à venir pour que notre cœur donne du sens à tout cela et que le Capricorne nous aide à fixer ce but en restant motivé. Voici donc le tirage sur le lundi 11 novembre. Vénus passe en Capricorne durant cette journée, et s'il y a bien un signe qui a de la volonté, c'est le Capricorne. Ça m'a rappelé, j'ai vu sur Instagram, je ne sais pas si je l'ai conservé dans mes... Parce que je mets souvent des signets sur des choses comme ça qui me frappent. C'était une vidéo d'une chèvre qui grimpait, en fait c'est un mur qui était penché, qui grimpait sur le mur pour aller manger les plantes qui poussaient entre les pierres du mur. Et je fixais l'écran, j'essayais d'agrandir l'image pour voir où elle posait ses sabots. Parce que je voyais vraiment pas. Elle arrivait, enfin, elle posait ses sabots, on voyait qu'il y avait un bout du sabot qui était posé sur quelque chose, mais c'était tellement improbable de la voir sur cette espèce de mur grimpé, que oui, c'était trop improbable. Mais c'est ça, le Capricorne, c'est cette capacité à grimper dans les endroits les plus improbables. J'ai déjà vu des photos ou des vidéos comme celle-ci, et c'est assez incroyable de voir des chèvres faire une chose pareille. Parce que les sabots, parce que elle s'agrippe pas avec la main. Non, elle pose quelque chose d'aussi rigide que le sabot sur des toutes petites surfaces, et elles arrivent tac 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 à monter très vite et très haut. C'est assez incroyable. Demain, j'ai l'impression qu'on va être un peu sur ce fil-là. C'est pour ça que j'ai eu cette image qui m'est venue. Tout va être question de volonté. Volonté d'y parvenir ou volonté de se laisser couler. Parce que demain, la journée est placée sous le signe de l'engagement. Alors, on a eu la carte du mariage, mais on a eu aussi la carte de l'enracinement. Et à mon sens, le mariage ici est plus à comprendre dans le sens d'enracinement, dans un engagement que l'on prend. Et c'est parce qu'on a la carte du pape ici. Le pape couvert par l'ermite. Là, on a le monde. Hein. Donc, il y a l'avant et il y a l'après. Il y a l'avant et il y a l'après. Ici, le pape devient un ermite. Donc, ça introduit d'emblée la notion d'engagement, de mariage, de quelqu'un qui s'investit dans quelque chose, de quelqu'un qui s'enracine dans quelque chose. Et
En dessous, on a le 6 de pentacle et la reine de coupe. On a quelqu'un qui est conscient que l'univers est un grand cycle et que ce qu'il donne lui reviendra d'une manière ou d'une autre. Alors, on a eu la loi de l'attraction ces derniers jours qui a pas mal parlé, mais là, c'est un autre aspect de la loi d'attraction qui est intéressant. Ce que vous donnez vous reviendra. Donc, quand vous recevez, on va dire comme ça, oui, faut pas se plaindre de ce que vous recevez. C'est le miroir de ce que vous avez donné. Et demain, il faut donner le meilleur de soi. C'est ce que vient de dire cette reine de coupe. Il faut donner le meilleur de soi sans... Alors la reine de coupe, c'est la plus généreuse. Elle active dans le 6 de pentacle la générosité inconditionnelle. La vie est un cycle et quoi qu'il arrive, je donne sans compter. Et puis bon, bah des fois, j'ai l'impression de pas seulement avoir donné, mais de m'être coupé la main parce que j'ai beaucoup donné et j'ai pas vu grand-chose revenir. Mais je m'en fiche. La reine de coupe, elle continuera à donner, même si elle a ce sentiment d'être trahie et de ne rien recevoir en échange. Elle est dans quelque chose qui est complètement inconditionnel. Donc elle donne, elle donne, elle donne. Et quand on lui rend, elle est très heureuse de ce qu'on lui rend. Mais si on lui rend rien, elle continue à donner. Donc ici, c'est vraiment d'un engagement inconditionnel dont il est question. Les engagements inconditionnels, c'est souvent le mariage. Mais ici, c'est le pape, l'ermite. Le pape, c'est de la compassion, c'est de la bienveillance. L'ermite, c'est de la certitude. Certitude que de toute façon, c'est la seule chose que j'ai à faire dans ma vie, donner. Le pape, il donne sous condition, si vous préférez. L'ermite, il donne sans condition. Et ici, il faut passer du stade du pape, je donne avec des conditions, oui, il faut m'en rendre aussi, à ermite, reine de coupe, 6 de pentacle, je donne sans condition. Ce que l'on trouve effectivement dans les mariages, ce que l'on trouve dans les engagements, dans les enracinements. C'est ici que je me sens bien, c'est dans cet endroit que je vais m'investir. C'est dans cette relation que je me sens bien, c'est dans cette relation que je vais m'investir. Comme toujours, alors oui, là il y a marqué mariage, elle a une belle robe blanche, mais vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur les relations amoureuses. C'est important, certes, mais vous avez beaucoup d'autres relations possibles avec vos congénères. Et forcément, on peut s'investir dans tout type de relation. C'est important de parler de tout ça parce que il y a un nouveau départ possible demain. Page de bâton, page de coupe, et le page de coupe est ressorti en dessous. Page de coupe, 3 de bâton, 8 de pentacle, et as de coupe. Là, on a des émotions qui... Enfin, des émotions. On a des rêves qui nous servent de... Ouais, des émotions, des rêves, tout ça s'entremêle pour nous servir de tremplin. Là, on a un page de coupe qui, 3 de bâton, écoute son inspiration, 8 de pentacle et travaille sur ce qu'il veut. C'est page de bâton, page de coupe. C'est ici, il y avait des conditions, il y avait des limites. Ici, j'ai fait sauter les limites. Et il n'y aura plus de conditions. Il n'y aura que moi, ce que je suis, ce que j'ai à donner. Vous prenez pas. Vous rendez pas. Ce que je suis. La volonté, finalement. Ce que je suis devient ce que je fais. Oui, il y a énormément de volonté ici. Mais c'est le reflet de Vénus qui passe en Capricorne. Vénus en Capricorne, le signe du Capricorne crée chez Vénus la capacité à faire comme la chèvre. À dire, j'ai envie de manger cette plante, mais oui, il y a un chemin. C'est juste qu'ils n'ont pas les bons yeux pour les voir. Moi, j'ai les sabots pour poser dessus. C'est ça qu'on a ici. Et attention parce que
On a le 3 d'épée, la tour et la reine de bâton ici. Il y aura la peur de s'engager. Le 3 d'épée ici, c'est une réponse au 3 de bâton qu'on a là. C'est de toute façon, ça mènera jamais à rien. De toute façon, si j'essaye de grimper ce mur, je vais me casser la gueule. Donc je veux même pas essayer la tour ici. 3 d'épée, tour, reine de bâton, oui, c'est quelqu'un, encore une fois, qui n'y croit pas, qui n'y croit plus, et qui qui refuse de faire le pas du je donne avec des conditions, je donne sans conditions. Je pose des limites extrêmement fermes pour me protéger, c'est ce que fait le pape. Ermite. Mon intégrité nourrit ma volonté, et cela façonne mon authenticité, et donc mon identité. Pour le reste, c'est votre problème, débrouillez-vous avec. Ça ne me concerne pas. Ici, on a une assurance que l'on n'a pas là, et que l'on refuse ici. Alors qu'ici, les pages sont dans l'affirmation. Les pages sont cet ermite qui s'éveille à ce qu'il peut devenir maintenant qu'il est conscient de ses forces. Parce que dans l'ermite, on est conscient de sa force. Dans le pape, on se dit que vaut mieux tracer une ligne de conduite, la placarder sur tous les murs, la faire respecter sous peine d'écartèlement. Comme ça, ils sauront qui est le plus fort. C'est très dogmatique. L'ermite, ça n'a aucune importance. Je peux... Dans l'ermite, on a quelqu'un qui se balade dans la vie, pieds nus, avec un petit sac à dos, et qui se dit de toute façon, Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup de confiance dans le 6 de Pentacle, dans l'ermite. Je rencontrerai les personnes que j'ai besoin de rencontrer sur ma route. L'ermite pense ainsi. Et c'est l'action nécessaire au progrès ici. C'est quelqu'un qui s'engage tel la reine de coupe, je vais donner. Et on verra bien le jour où ça reviendra. Il est question de joie demain. C'est une journée qui est joyeuse. Je pense que le plus gros problème de la journée de demain, c'est le carré entre la Lune et Jupiter rétrograde. Parce que Jupiter rétrograde, forcément, il étudie les plans, il étudie les projets, et puis bon, de temps en temps, il casse les pieds. C'est pas toujours facile de s'apercevoir que certains projets qu'on avait ne sont pas si réalisables que ça. Et le problème de Jupiter rétrograde, c'est qu'il est en train de faire la liste de tout ce qui n'est pas réalisable. Et des efforts qu'il faut fournir pour que ça devienne réalisable. Donc en fait, il joue les Saturnes, il nous casse les pieds. Ah bah tiens, on a aussi une conjonction de la Lune avec Saturne. Donc ouais, les deux ensemble, à mon sens, peuvent mener à ça. De toute façon, ça se passe jamais comme je voudrais. À chaque fois, je donne, et puis résultat, un jour, je réalise que la personne est en train de me couper les mains parce qu'elle en veut plus, elle en veut toujours plus. Je lui ai donné le petit doigt, elle m'a tout avalé jusqu'à l'épaule. Donc, ça, c'est cette position-là. C'est quelqu'un qui n'a plus confiance, alors que l'action nécessaire au progrès, c'est de faire confiance. C'est de s'engager inconditionnellement. C'est le mariage. L'engagement inconditionnel. Dans l'absolu, par référence. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Et voilà. Même si la carte, forcément, parle plus spécifiquement du mariage, demain, tout est question de croyance, de foi et d'engagement. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets. Ça suffit. Ben oui, parce que ce qu'on donne, on le reçoit. Donc si vous avez confiance en vous et en vos projets, il y a des choses positives qui vont en découler.
Eh oui, c'est la grille de lecture. Plus on va prendre de recul et on va considérer les cartes comme une grille de lecture, et plus les raisonnements deviennent intéressants. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets, et dites-vous bien que la loi d'attraction fait que la confiance reviendra sous forme de confiance. D'autres personnes feront confiance à vos projets. L'univers fera confiance à vos projets. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.